En 1994, je me suis marié, j'ai décidé de remettre en route le four à bois du domaine et de faire le pain dedans. Une lubie comme ça. Et donc là, 3-4 jours avant, je l'ai remis en chauffe. Je suis allé mettre du bois tout doucement pour qu'il se mette en température sans qu'on fasse éclater les briques. Et puis la veille au soir, j'ai pétri. Donc j'avais pas de pétrin, j'ai fait tout ça à la main. Et puis je l'ai mis dans des bannetons de fortune, dans des saladiers, avec un torchon dessus, puis j'ai laissé pousser le pain comme ça. Et puis le matin, je me suis levé à 5 heures, j'ai allumé le feu pour de bon, j'ai fait chauffer, et puis vers 8 heures, j'ai fait cuire mes pains. Alors bon, il était à la hauteur de mon expérience et de mes capacités, c'est-à-dire que ils étaient pas levés, ils étaient tout plats, la mie était serrée, ils étaient bien étalés, et puis ils étaient brûlés en plus. Ouais. Mais bon, comme c'était un mariage, les gens étaient polis, tout le monde a trouvé le pain délicieux. 3 mois après, j'étais chez le nôtre avec Jean-Louis Clément, meilleur ouvrier de France Boulangerie, et j'ai commencé à apprendre à faire le pain. On a fait toutes sortes de pains, des baguettes, des tabatières, des croissants, des chocolatines, des pains au chocolat comme ils disent à Paris. Et puis, on a travaillé sur pouliche, sur levain dur, sur levain levure, etc. On a essayé tout. Puis quand je suis rentré à la maison, j'ai dit voilà, moi je fais pas de baguette, je fais pas de croissant, je fais pas de pain au chocolat. Je fais une tourte de pain au levain, cuite au feu de bois. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis ça a très bien marché. Au bout de 5 ans, j'avais un boulanger qui faisait le pain, et puis j'avais 3 vendeurs. Et puis moi, je faisais la gestion de personnel, j'étais devenu DRH. Et là, j'ai tout arrêté. Et j'ai dit, je refais le pain, je le fais pour nous, puis je le fais pour nos hôtes, et puis ça sera très bien. Et c'est que 10 ans plus tard, Jean-Paul Véziano, le boulanger d'Antibes, le boulanger au grand cœur, je l'appelle, moi. Il a parlé de notre farine à Alain Ducasse. Alain Ducasse, il voulait régler un problème. Il voulait faire des pains où il n'y ait pas d'allergie au gluten, mais que ce soit bon. Alors parce que les pains sans gluten, c'est quand même pas très bon en général. Et donc, je me suis retrouvé à Monaco à faire le pain, avec des boulangers professionnels. Et puis là, j'ai découvert un truc inattendu, c'est que je me suis rendu compte que les boulangers, ils ne savaient pas faire le pain. Ils ne savaient pas faire le pain au levain, 100% levain. Parce que les 3 ingrédients du pain, ce qui sont l'eau, la farine et le sel, le 4e qui est le temps, hein. Mais ces 3 ingrédients, en fait, ils n'y font pas attention. Ils achètent des farines industrielles, ils mettent de l'eau n'importe comment, ils ne font pas attention au sel. Et ça, quand on veut faire un pain 100% levain, ça ne marche pas. Et donc, on a mis 7 mois à mettre ça au point. Mais ça fait bientôt 10 ans qu'Alain Ducasse fait le pain principal du restaurant Louis XV à Monaco avec notre farine. Donc ici, vous êtes dans une parcelle de blé truffier. Et le blé truffier, c'est le blé qui pousse au milieu des truffières. Il n'a pas goût à truffe, je vous le dis tout de suite, c'est la question qu'on me pose souvent. Non, il a juste qui pousse au milieu des chênes truffiers sur le territoire des chênes truffiers. C'est-à-dire que sur ce sol caillouteux, pauvre, superficiel, un sol qui était réservé à la vigne notamment, et nous, on a décidé de faire pousser du blé ici. Pourquoi ? Parce que en fait, le blé qui est obligé d'aller chercher sa nourriture, il va avoir beaucoup plus d'éléments nutritifs et plus de goût. C'est pour ça que le blé a un goût particulier, même s'il n'a pas de goût de truffe. Puis la autre particularité, c'est que, par exemple, il est très haut. Vous voyez, très haut, il fait 1m50, 1m70 de haut. Il fait ma hauteur, en fait. Voilà. Et puis, dans la façon dont on cultive, on fait ce qu'on appelle le semer direct. Et puis, et sous couvert végétal. Et ce couvert, vous le voyez, c'est ces plantes vertes qui sont un peu plus basses que le blé, avec ces fleurs, en ce moment, que les abeilles peuvent butiner. Ces petites fleurs jaunes, là où on a du millepertuis, ici du lotier qui arrive de la luzerne nuculine. Voilà. Et ça, quand on va aller voir moissonner ces blés qui sont très hauts, en fait, cette végétation qui est dessous, elle va prendre la lumière et elle va aller chercher le soleil. Et vous voyez aussi que ces blés, comme ils sont très hauts, ils sont un peu couchés, voilà. Et ça gêne. Bon, là, c'est des traces de chevreuil, là. C'est pas couché par le vent, c'est par les chevreuils. Et ça, des blés couchés, ça plaît pas. Maintenant, à l'époque, on veut que tout marche très vite et très bien. Mais bon, c'est la rançon, hein. Il faut avoir des blés qui se couchent avec ces grosses pailles, parce que ces grosses pailles, ça va nous revenir dans le sol, ça va nourrir le sol. Et puis, c'est des variétés de blé qui sont très bonnes.
Là derrière moi, vous apercevez mes premières truffières, celles que j'ai plantées en 1989. Et puis là, je vais au château. Le château, chez nous, c'est l'endroit où on trie le blé. C'est notre bâtiment agricole. Il a été bâti sur l'ancien château des Domaines. On y est au château. C'est au milieu des bois. Hein. On est sur les hauteurs du Quercy blanc. Et là, vous n'allez peut-être pas beaucoup m'entendre parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors ce long cheminement qui dure plus d'une année entre le grain et puis le four du boulanger, c'est ce qu'on vous propose de partager au cours de nos séjours pain. Donc on en fait depuis une dizaine d'années maintenant. Les deux prochains ont lieu en septembre et en octobre. Le premier, ça sera le week-end du 30 septembre et le deuxième, le week-end du 14 et 15 octobre. Alors si vous voulez réserver, en savoir un peu plus, cliquez sur les liens en dessous de la vidéo.